Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici, Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui mérite qu'on prenne 2 minutes pour l'analyser ensemble. Le ruissellement programmé et espéré par le gouvernement n'a pas eu lieu. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile. Juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors, allons-y. Je n'écris pas cette chronique par plaisir, sans tomber dans un quelconque règlement de comptes intellectuels ou amical. Je l'écris parce que, depuis 2021, je répète la même évidence qu'on a préféré ignorer. À l'époque, et j'aurais sincèrement aimé me tromper, je disais qu'une relance économique en période post-pandémie par la politique de l'offre ne pouvait pas fonctionner et que la croissance ne ruissellerait pas dans un pays comme le Maroc. Mais l'histoire, têtue, m'a donné raison. 3 ans plus tard, les chiffres et les visages disent la même chose. On a mis la charrue économique avant les bœufs sociaux. Et dans ce désordre de priorité, c'est la demande la vraie, celle des ménages, des salariés, des jeunes qui a manqué à l'appel. Il faut parfois revenir aux évidences qu'on a tordues. Ma théorie de 2021 était simple comme du bon sens, celui qu'évoquait Sigetou avec ce mélange d'ironie et de lucidité. En sortie de pandémie, il ne fallait pas commencer par une politique de l'offre, mais par une politique de la demande. Redonner du souffle à la consommation avant de stimuler la production. L'histoire économique le montre, on ne relance pas un moteur à froid en graissant les pistons du haut, mais en injectant du carburant à la base. En 2021, le Maroc sortait d'un choc mondial. Le nouveau gouvernement, épuisé par les dépenses sanitaires et les filets sociaux d'urgence, croyait bon de miser d'abord sur l'investissement productif, la relance industrielle, les incitations fiscales, les zones d'exportation. C'était la logique d'une politique de l'offre, stimuler les entreprises pour qu'elles créent de la valeur et de l'emploi. Mais dans une économie où la demande intérieure représente plus de 70% du PIB, où la classe moyenne sert de baromètre et de moteur, ce choix a inversé le sens du ruissellement. On a arrosé les sommets en espérant que la pluie descende jusqu'aux vallées, elle ne l'a pas fait. Une économie de rente a pris le pas sur une économie de marché. Les richesses se concentrent, les inégalités se creusent, la classe moyenne s'épuise. L'État a investi massivement, mais le secteur privé a continué de vivre sous perfusion publique, sans innovation ni création d'emplois durables. On a subventionné la vitrine sans restaurer le cœur du magasin. Dans cette configuration, une politique de l'offre seule, sans demande solvable, sans pouvoir d'achat, ne pouvait que renforcer les positions acquises. Si, en 2021, le Maroc avait choisi la voie inverse, celle d'une relance par la consommation, la trajectoire aurait été peut-être tout autre. Injecter du revenu disponible dans les foyers par des baisses ciblées de TVA, une revalorisation du SMIC, des primes à la consommation, c'était créer un choc de confiance. Les ménages achètent, les entreprises produisent, puis embauchent. La machine s'auto-entretient. 3 ans plus tard, en 2024, la classe moyenne aurait retrouvé un peu d'oxygène et l'offre aurait pu suivre. Réforme industrielle, productivité, transition énergétique, montée en gamme. C'est la séquence logique. D'abord respirer, ensuite produire. Mais on a préféré l'inverse. Résultat, la classe moyenne a été pressée fiscalement et socialement. Les salaires stagnent, les prix montent. Comme le dit Akesby, je dois le reconnaître, quand les inégalités prennent l'ascenseur, les miettes sociales se contentent de l'escalier. Le gouvernement n'a pas chômé, charte d'investissement, loi sur la grève, les zones industrielles, a allégé l'impôt sur les grandes entreprises tout en ignorant celui sur les PME, car il devait profiter mécaniquement du fameux ruissellement. Et pendant qu'on attendait le ruissellement, la jeunesse, la fameuse Gen Z, s'est retrouvée à manifester pour l'école et la santé, pas pour les start-up. Le message est clair, avant de rêver d'une offre innovante, il faut répondre à une demande basique, celle de vivre dignement. Cette inversion du calendrier économique est la source du malaise. On a confondu la croissance avec la prospérité, les agrégats macroéconomiques avec la réalité vécue. Une économie de l'offre dans un pays où le secteur privé investit peu, 25% du total national, où les rentes dominent encore, ne pouvait qu'aboutir à une croissance sans inclusion.
Les autoroutes et les TGV sont devenus les symboles d'une modernité qui ne transporte plus les gens, mais les inégalités. On s'est félicité d'avoir un Maroc vitrine, pendant qu'un autre Maroc, celui des loyers, des crédits et des tickets de caisse, glissait dans l'inquiétude. La politique économique, c'est aussi une affaire de tempo. Keynes l'avait compris. Dans les périodes de crise, ce n'est pas la main invisible du marché qu'il faut attendre, c'est la main visible de l'État qu'il faut activer. Relancer la demande, c'est faire confiance aux citoyens comme acteurs économiques. En 2021, cela aurait voulu dire miser sur le pouvoir d'achat, la dépense publique orientée vers le social, le logement, la santé, l'éducation, et pas seulement sur les infrastructures et les grands chantiers. Le Maroc a su construire des autoroutes, mais pas toujours des trajectoires sociales. Il ne s'agit pas d'opposer la demande à l'offre, mais de reconnaître la chronologie des choses. L'une alimente l'autre. On consomme pour produire, on produit pour exporter, et l'on réinvestit pour redistribuer. Si cette séquence avait été respectée, le ruissellement aurait peut-être cessé d'être une promesse pour devenir un mouvement réel. En 2025, on ne parlerait pas d'une génération Z en colère, mais d'une génération confiante dans un système capable de lui rendre ce qu'elle y investit. Au fond, l'économie n'est pas qu'une affaire de modèle, c'est une affaire de respiration. On ne bâtit pas un édifice solide sur des poumons contractés. La politique de la demande, en 2021, aurait été une bouffée d'air. La politique de l'offre, en 2024, aurait consolidé cette respiration. Mais à force de commencer par le haut, on finit par étouffer la base. Et comme disait Sigetou, en haussant les épaules, ce n'est pas de la théorie, c'est du bon sens. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure.